à nos followers de l'Astlix. Désolé de n'avoir pas pu enregistrer un numéro de Round-Up la semaine dernière. C'était évidemment à cause de la Coupe du Monde. Tous les yeux étaient rivés sur Qatar. Bonjour Agibou. Bonjour Akaya. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de l'Astlix. Comme tu l'as dit, après une coupure de 15 jours, indépendante de notre volonté en quelque sorte. Nous avons des circonstances atténuantes liées, comme tu l'as dit, à la Coupe du Monde, mais aussi à des activités paraprofessionnelles que nous avions aussi, entre autres. Le tour de l'actualité s'ouvre évidemment sur l'affaire Pape Alé Niang, qui, il faut le dire, est croupie toujours en prison, malgré la forte mobilisation de ses confrères et des Sénégalais un peu partout dans le monde. Oui, on a tout l'air de croire qu'il y a l'effet Coupe du Monde qui anesthésie un peu la mobilisation par rapport à l'affaire Pape Alé Niang. Mais il faut dire que Pape Alé Niang aujourd'hui est un otage d'un régime politique qui est aux abois, qui fait état de stress, qui confond discordance et dissonance. Dans un régime démocratique normal, je pense que Pape Alé Niang ne serait pas mis aux arrêts. Et d'ailleurs, le dernier rapport du secrétariat d'État des États-Unis qui vient d'être publié en fait état. On ne peut pas soupçonner les États-Unis d'être contre ce régime, bien au contraire. Je pense que le régime de Macky Sall est totalement acquis et soumis aux volontés impérialistes des États comme les États-Unis et la France. C'est un État qui est aligné dans le camp occidental. Donc, si ces mêmes alliés se fendent d'un rapport dans lequel l'État du Sénégal est pointé du doigt sur les questions démocratiques et sur les questions des libertés, il y est même fait allusion d'exécution extrajudiciaire, notamment en ce qui concerne les événements de mars 2021 et de la présence de milices, entre guillemets, c'est pas dit comme ça, mais des forces paramilitaires ou parapolitiques qui ont exécuté de manière extrajudiciaire des citoyens avec un consentement tacite ou latent du pouvoir en place, des faits de sévices et de traitements dégradants et inhumains à l'endroit des détenus politiques. Tout ça est consigné dans le rapport sur les questions démocratiques au Sénégal. Et donc, c'est dire que nous avons en face de nous un régime qui est stressé, qui perd son sang-froid et qui confond dissonance et discordance, alors que le propre de la démocratie, c'est au-delà même de la dissonance, c'est de la discordance. Donc, tout ceci n'augure rien de bon quant à l'avenir de ce régime-là, mais l'avenir nous édifiera. Restons sur l'affaire Pape Alé Niang, qui débouche sur une autre affaire, c'est l'affaire des 2 militaires disparus, dont l'un a été retrouvé noyé, et d'ailleurs sa famille peine à faire pratiquer une autopsie. Tout ceci serait lié. Ils seraient les informateurs de Pape Alé Niang. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'on commence à parler d'une, je ne veux pas utiliser le mot, mais d'un acharnement vis-à-vis d'une certaine ethnie du sud du Sénégal. Oui, mais c'est la conséquence logique de la gouvernance de Macky Sall. Macky Sall a gouverné de manière clivante. Macky Sall n'a jamais eu égard, le moindre égard sur les questions démocratiques. Rappelons-nous de l'affaire Pendaba. Il y a aujourd'hui un sentiment de diffraction, de repli identitaire que Macky Sall a créé du fait de sa gouvernance. Et donc qu'une certaine communauté puisse se sentir ciblée compte tenu de ce qui s'est passé depuis les événements du mois de mars jusqu'à aujourd'hui et ce qui se distille dans la vulgate populaire, parce que nous avons ouï dire que des gens ont été arrêtés et on leur demandait leur patronymie, leur origine, à quelle communauté ils appartenaient, et c'était toujours la communauté Diola qui était indexée. Cela peut se comprendre, mais il ne faut pas encourager ce type de discours-là, parce que Macky Sall voudrait aujourd'hui partir en laissant un pays en lambeaux. C'est moi ou le déluge. C'est ce qu'il cherche aujourd'hui à créer. Mais par-delà cette affaire-là,
les gendarmes et militaires qui ont disparu aujourd'hui, cette situation a tout l'air d'être une sorte de polar. C'est invraisemblable. On aurait peut-être pensé que retrouver ce genre de scénario dans des romans de type 1984 de George Orwell, mais pas dans la réalité d'une gouvernance des hommes. Ces hommes-là, Pape Alé Niang s'est fendu d'un communiqué pour dire qu'il ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève et que s'il cherchait par ailleurs les voleurs qui lui ont transmis le document, puisqu'il est accusé de faire des recettes de documents classés secret défense, ce ne serait pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Est-ce vrai ou pas? L'avenir nous édifiera sur cette question-là. Mais pourquoi des crimes extrajudiciaires pour des agents de renseignement généraux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est révélateur de l'état de stress et de panique qui est en train de prendre la majorité actuelle. Ils ont tellement commis de dégâts, ils ont tellement fait de mal, ils ont tellement divisé ce pays, cherché à gouverner par la division, en essayant d'extirper dans les tréfonds de nos entrailles tout ce qu'il y a de plus bestial et animal entre nous, si bien que nous en sommes arrivés à une situation où aujourd'hui certaines communautés se regardent en chien de faïence entre le nord et le sud et tout, alors que ça n'a jamais existé et ça n'a jamais prévalu dans notre sentiment de communauté sénégalaise. Donc c'est une situation qui est angoissante, cela va sans dire, mais la solution aujourd'hui c'est de faire bloc et faire partir Macky Sall, parce que tout ça aussi, ça procède du schéma de son troisième mandat. Aujourd'hui, la communauté internationale a complètement changé de paradigme. Les questions démocratiques ne mobilisent plus. Les gens peuvent s'imposer et tuer tant qu'ils servent les intérêts des multinationales. Ils peuvent rester là. La preuve en est, nous avons un Paul Kagame qui, il y a 20 ans, était honni par la communauté internationale. Aujourd'hui, il est en train de gagner des galons. Il est reçu à l'Élysée, à Washington, dans toutes ces capitales occidentales qui le pointaient jadis du doigt comme étant un dictateur ou un tortionnaire. Donc c'est dire que les questions démocratiques et les questions des libertés publiques ne sont plus un enjeu dans l'interventionnisme de la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, l'économique prime sur les libertés et la politique. Macky Sall peut-être voudrait s'engouffrer dans cette brèche-là pour s'imposer éternellement et nous imposer sa dynastie. Et c'est ce qu'il faut refuser. Et c'est pour moi le fil d'Ariane qu'il faudrait garder en ligne de mire dans le combat que nous menons pour le triomphe de la démocratie et des libertés publiques au Sénégal. Dernier sujet, avant d'aborder un tout petit peu le mondial, avant de nous quitter. Qu'est-ce que t'inspire cette affaire du Prodac qui revient sur la place publique? Ça m'inspire pas grand-chose si ce n'est que des faits de politiciens. Mame Mbaye Niang traîne cette casserole-là ou ce boulet-là depuis bientôt 5 ans, depuis qu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous n'avons pas de rapport d'IG déclassifié. Le plus simple aurait été qu'on déclassifiât le rapport de l'IG, soi-disant, qui l'incrimine pour des faits de mauvaise gestion. C'est plus simple que de nous tenir en haleine à longueur de conférences médiatiques, chacun battant sa coupe ou l'autre accusant l'autre de même pas bien assimiler la langue française. Je pense que c'est assez risible pour des hommes politiques. Ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Libérons la justice, laissons à la Cour des comptes. Enfin, je fais une parenthèse, c'est peut-être une digression. Le régime de Macky Sall ne peut pas se laver à grande eau par lui-même de fait de bonne gestion en matière de gouvernance. Pour la simple raison que depuis qu'ils sont là, il n'y a pas de rapport de Cour des comptes annuellement. Comment on appelle l'OFNAC aujourd'hui, au départ, avait les pleins pouvoirs d'instruire et de transmettre directement au procureur. Il leur a été amputé cette prérogative-là. Macky Sall a remis ça sous coupe réglée. Donc, aujourd'hui, ils ont laissé libre cours à toutes les spéculations en matière de détournement et de vol. Et donc, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Il y a des règles de bonne gouvernance qui sont établies, qui sont standardisées. Ils n'ont qu'à s'y conformer. À ce moment-là, on n'aurait pas ce type de débat-là.
Ils ne peuvent pas s'absoudre de leur propre turpitude et de leur propre connerie. Oui, mais là, Mame Niang a déclaré qu'il allait porter plainte contre Ousmane Sonko. Peut-être que c'est une occasion d'éclaircir toute cette affaire. Oui, ça peut être une occasion, mais il y a un précédent. Mamour Diallo avait porté plainte contre Ousmane Sonko sur l'affaire des 94 milliards. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il avait commis Maître El Hadji Diouf comme avocat. Rappelons-nous, quand Maître El Hadji Diouf était parti déposer la plainte, c'était les Guy Marius Sagna qui criaient autour de lui violeur, violeur. Juste pour vous donner un repère chronologique. Donc tout ça, c'est de la politique politicienne, c'est une façon aussi de retarder l'appareil judiciaire par rapport à ses priorités, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui croupissent dans les prisons et qui sont sommés d'y rester parce qu'on n'a pas assez de juges pour traiter, diligenter ces dossiers-là. Donc, s'y rajoute maintenant des dossiers purement politiciens qui entretiennent la galerie, qui amusent la galerie, ça me semble mal approprié pour des hommes politiques qui ont conscience de l'état d'indigence et de pauvreté dans lequel nous vivons et les urgences qu'il y a à traiter de manière efficiente les préoccupations et les aspirations des citoyens. Terminons avec une note sportive. Qu'est-ce que tu penses du mondial? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit du mondial alors qu'on parle de la Coupe du Monde. Enfin, c'est en passant, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Les chances du Sénégal, de la France, de l'Argentine, du Brésil? Bon, pour le mondial, il faudrait envoyer une lettre à l'Académie française ou au grammairien pour qu'il te donne la réponse appropriée. Mais passer cela... Bon, nous tous, nous sommes des férus de foot. Nous avons grandi dans ces ambiances-là. La Coupe du Monde a bercé notre enfance jusqu'à... Voilà, maintenant. Là. Bon, moi, je parie pour une finale Sénégal-France avec une victoire du Sénégal. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un féru du foot. Enfin, je ne connais pas le foot comme le savent les professionnels, mais je suis un supporter. Donc, j'ai le droit de supporter les équipes qui m'agréent. Je suis sénégalais expatrié en France. Donc, j'ai mes deux pays. Et pour moi, ce sont ces deux pays-là qui doivent aller en finale, quoi qu'il advienne. On verra bien. Voilà. Alors, vos derniers mots à vous pour ces rencontres? Continuer à nous soutenir, à mettre des pouces, c'est ça, à partager les vidéos et à vous abonner et à nous remonter aussi les critiques. Nous en recevons et j'espère que ceux qui nous suivent ont bien noté que nous prenons une bonne note et essayons d'appliquer au mieux les conseils avisés qu'ils nous transmettent et continuer à nous encourager. Bon, en tout état de cause, nous essayons de créer un espace de débat entre guillemets intellectuel. Nous n'en avons pas l'envergure, mais nous pouvons y prétendre. Donc c'est tout le but et toute la finalité de cet exercice.